Coucou les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. Après m'être libéré de tout un poids grâce à mes précédentes vidéos et pris ce chemin lumineux qui était devant moi, je choisis d'ouvrir un nouveau pan de mon chemin de vie. Il est extrêmement important puisqu'il concerne mon enfant intérieur. Je choisis de raconter ce pan de ma vie dans cette 9e vidéo, dans l'espoir d'apporter un peu de lumière à tous ceux et celles qui, comme moi, ont connu un peu la même expérience et cherchent à s'en libérer, pour enfin avancer et se reconnecter avec leur propre enfant intérieur. Certes, c'est un long parcours, mais il est important pour moi. Mon frère d'âme, Alexandre Simon, médium pur, dont je vous mets ses coordonnées dans la description de cette vidéo, m'apporte son soutien et sa lumière pour continuer cette libération. Merci à toi, mon frère, pour tes guidances et ta bienveillance. Je t'aime infiniment. Si mon témoignage peut vous aider à avancer, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et j'y répondrai avec joie. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. Générique. Avant de commencer, je vais vous faire un petit rappel de qui est cet enfant intérieur. Dans cette période difficile, où il est très important de se reconnecter à son cœur, on parle souvent de se reconnecter également à son enfant intérieur, pour trouver enfin sa paix, guérir ses nombreuses blessures du passé et continuer à avancer sur son propre chemin de vie, et ainsi pouvoir se focaliser sur l'instant présent et ne plus être nostalgique du passé, car celui-ci est derrière. Ne plus penser à ce qui va arriver, car c'est devant. Cet enfant intérieur, c'est une part vivante de nous, toujours présente, peu importe l'âge que nous avons. C'est l'enfant que nous avons été, c'est l'enfant qui a ressenti intensément, celui qui a aimé sans condition, celui qui a eu peur, qui a manqué, qui n'a pas toujours été compris, protégé et accueilli. Notre enfant intérieur porte nos blessures, mais aussi notre joie, notre créativité, notre sensibilité et notre capacité à aimer profondément. Se reconnecter à lui, voyez-vous, ce n'est pas retourner dans le passé. Comme je vous ai dit, ce passé n'existe plus. C'est pour moi ramener de la conscience et de l'amour là où il en a manqué. L'enfant intérieur répond avant tout à la douceur. On peut l'appeler simplement, intérieurement, par la pensée ou à haute voix. Vous pouvez par exemple lui dire « Je suis là, tu peux venir, je t'écoute ». Il n'est pas nécessaire de visualiser parfaitement. L'intention suffit. Vous pouvez par exemple dire « Je porte l'intention de dialoguer ou de communiquer avec mon enfant intérieur ». Il ressent quand on est sincère. L'aimer, c'est faire ce qui n'a peut-être pas toujours été fait pour nous. Lui parler avec bienveillance, lui dire qu'il a le droit de ressentir, lui dire qu'il n'a rien fait de mal, lui rappeler qu'il est précieux. Parfois, il suffit simplement de poser une main sur son cœur et de lui dire « Je t'aime, je te vois, je suis là maintenant pour toi et je serai là toujours pour toi ».
Parce que l'enfant intérieur est ignoré, il continue de s'exprimer par des peurs, des blocages, des réactions excessives ou des blessures relationnelles. Se reconnecter à lui, c'est apaiser des souffrances anciennes, retrouver une forme de paix intérieure, mieux comprendre ses émotions, apprendre à se donner soi-même ce qui a manqué. C'est un acte de guérison profonde. Alors comment faire pour qu'il vous réponde? L'enfant intérieur répond rarement par des mots. Il peut répondre par des sensations, des images, des rêves, des émotions, parfois même des larmes. C'est ce qui s'est passé pour moi récemment au cours d'un rêve. Et je vais vous raconter cette petite expérience d'ici quelques minutes. Il répond quand il se sent, bien sûr, en sécurité, quand il sent qu'on ne va pas le juger, le rejeter ou le faire taire. La patience est vraiment essentielle. Parfois, il prend son temps. Comment agir avec son enfant intérieur au quotidien? Agir avec son enfant intérieur, c'est devenir pour soi-même le parent aimant que l'on aurait aimé avoir. Se parler avec douceur, respecter ses limites, s'autoriser à jouer, à rêver, à ralentir, se protéger quand c'est nécessaire. Chaque fois quand tu prends soin de lui, tu prends soin de toi. Belles âmes, après vous avoir expliqué qui est cet enfant intérieur, pour moi, comment l'appeler, l'aimer, se reconnecter à lui, comment faire pour qu'il réponde et agir chaque jour avec lui, je vais vous parler de mon enfant intérieur qui s'est manifesté à travers un rêve que je vous raconte maintenant. Le 31 janvier 2026, donc il n'y a pas longtemps, j'ai fait une petite méditation pour me reconnecter à cet enfant intérieur par de la visualisation, que j'arrive de mieux en mieux à faire lorsque je suis au calme et apaisé. Ça, c'est vraiment important de le faire quand on est vraiment au calme, sans un bruit aux alentours. J'ai utilisé une méditation guidée pour cette première connexion. J'ai essayé. Je fais quelques inspirations et expirations pour trouver l'apaisement et je visualise une forêt et je m'approche d'un arbre immense et imposant avec un énorme tronc. Je l'entoure de mes bras et à ce moment-là, je pleure car je ressens vraiment l'énergie de cet arbre. Je m'assois contre lui et je visualise une grotte. Je suis toujours assis contre cet arbre et l'image de moi-même va dans cette grotte. J'avance et au bout, il y a un petit enfant. Mon image le regarde et je me présente à lui. Je lui dis « Bonjour, comment vas-tu? Je suis ta propre mère, je suis ton propre père. N'aie pas peur, je suis là rien que pour toi. Tu n'as rien à craindre. » Et je lui souris et je le rassure. À un moment, il me regarde et je lui dis « Tu es beau, Frédéric. Tu es un être exceptionnel. Je serai là toujours pour toi dorénavant. » Et à ce moment-là, j'ai pleuré. L'émotion est venue. Je lui ai dit que je reviendrai le voir tous les jours. Je me le promets
et je te le promets. J'ai eu une forte émotion et je lui dis au revoir en lui disant que je resterai plus longtemps la prochaine fois. Puis je sors de la grotte et mon image revient dans le corps qui est assis contre l'arbre pour que je puisse repartir de cette forêt apaisé. Le lendemain, vers 7 heures du matin, dans un rêve, l'image d'une salle de bain est apparue. Il y avait 2 baignoires et 3 personnes, dont 2 adultes, qui avaient l'apparence de ma maman et de mon papa, et un jeune garçon qui devait avoir entre 4 et 6 ans, mais pas plus. Moi, je n'étais qu'observateur de cette scène qui se déroulait en face de moi. Et à un moment, je ne sais pour quelle raison, mais ces 3 personnes se sont subitement figées, comme des statues de pierre. Rien ne bougeait. Elles ne faisaient aucun mouvement. Elles avaient les bras le long du corps. En regardant l'endroit, j'ai entendu tout à coup un grand boum à ma droite, et c'était le petit garçon qui était tombé à la renverse dans la 2e baignoire. Puis tout d'un coup, c'est ma maman qui est tombée aussi à la renverse dans la 1re baignoire. Quant à mon papa, lui, il ne bougeait toujours pas. Il restait figé. Voyant que le petit garçon allait sûrement il allait sûrement se noyer, car il était toujours figé dans la baignoire, mon être a pris l'enfant très vite. Ce qui a arrêté son effet d'être figé. Je l'ai assis sur mes genoux, en le serrant dans mes bras pour le réconforter. Et j'ai pleuré. Mon attention a été essentiellement dirigée vers ce petit garçon qui avait vraiment besoin de mon aide, plus que mes parents. Je ne vais pas vous dire que je me fichais de mes parents, que ça n'avait plus aucune importance, mais je n'ai pas sorti ma maman de la baignoire et je n'ai rien fait pour mon père. J'ai continué à rassurer ce petit garçon en lui disant que j'étais là, rien que pour lui, et que je serais toujours là pour lui. Et je l'ai serré dans mes bras, en lui disant que je l'aimais très fort. Ce rêve a pris fin vers 7h30. Vous voyez, mes belles âmes, même en racontant, j'ai toujours cette émotion de le voir. J'ai accepté et accueilli ce rêve sans me poser de questions et sans le juger. Le soir, j'ai repensé à ce rêve et je me dis que finalement ce petit garçon, c'est moi, c'est mon enfant intérieur. Que cette scène brutale a eu lieu pour m'alerter sur le fait que ce petit garçon allait mal et qu'il avait tant besoin que je vienne l'aider, que je devais enfin faire un choix. Soit continuer à penser encore et encore à mes parents et par conséquent rester dans ce passé et les sauver, ou soit les laisser derrière la porte que j'avais fermée et m'occuper dorénavant de mon enfant intérieur qui avait tant besoin de moi et que j'ai tant oublié. J'ai laissé la porte fermée en ne regardant plus derrière, car ça ne m'apporte plus rien pour mon bien-être. Ce qui m'importe dorénavant, c'est de m'occuper de mon enfant intérieur, qui m'a tant manqué, de lui apporter cet amour qu'il n'a pas eu, cette présence qui lui a tant manqué, être là que pour lui et rien que pour lui. Je vous mets aussi le dessin de
bien évidemment de ce rêve que j'ai fait, car ces images me sont venues comme ça le matin et je m'en souviens encore. Voyez-vous, belles âmes, si j'ai fait ce choix, ce n'est pas par curiosité spirituelle, ce n'est pas une mode et ni une étape obligatoire, c'est parce que j'ai encore du chemin à faire. Avec le soutien de mon frère Alexandre Simon, je l'ai fait parce qu'à un moment de mon chemin, j'ai compris que je portais encore en moi des blessures que mon frère d'âme a vues, qui ne demandaient pas à être analysées, mais être aimées. Pendant longtemps, j'ai avancé en faisant comme si tout allait bien, alors qu'inconsciemment tout allait mal, ou une partie allait mal. Mais au fond de moi, quelque chose appelait. Une fatigue intérieure, une tristesse silencieuse. Je comblais ce manque dans l'isolement et plus tard, en regardant des dessins animés du genre Goldorak, Albator, Capitaine Flamme, Cobra. Vous savez, belles âmes, je les regarde encore aujourd'hui et j'y prends du plaisir. Mon corps me parlait et jusqu'à aujourd'hui, je ne l'entendais pas. Je ne comprenais pas ces messages qui pourtant se voyaient. Aujourd'hui, une chose doit être encore réparée, guérie et apaisée, et surtout aimée. Mon frère d'âme, que je remercie encore, m'a fait comprendre qu'il s'agit de mon enfant intérieur. Me reconnecter à cet enfant intérieur, c'est arrêter de me battre contre moi-même. C'est cesser de me juger pour mes peurs, mes émotions, mes fragilités. C'est reconnaître que derrière l'adulte que je suis, il y a un enfant qui a fait de son mieux pour survivre. Je fais ce choix pour reprendre mon pouvoir intérieur, pour ne plus chercher l'amour à l'extérieur, alors qu'il est là, mais apprendre à me le donner, pour transformer mes blessures en conscience, pour ne plus fuir ce que je ressentais, mais l'accueillir dans mon cœur. Je l'ai appelé, je l'ai écouté, je l'ai pris dans mes bras avec l'amour que je n'avais pas reçu. Et pour la première fois, je ne l'ai pas quitté. Si je vous partage cela avec encore beaucoup d'émotions, ce n'est pas pour vous dire que le chemin est facile, mais pour vous dire qu'il est possible. Il est possible de transformer la souffrance en conscience. Il est possible d'aimer ce qui a été blessé sans le renier. Il est possible de se pardonner, d'avoir parfois survécu maladroitement. Il est possible d'aimer ses parents sans excuser ce qui a fait mal. Il est possible de fermer une porte sur le passé et d'en ouvrir une autre, ici et maintenant. Aujourd'hui, ce que j'ai vécu est derrière moi. Il fait partie de mon histoire, mais il ne définit plus qui je suis. Et si je vous parle aujourd'hui, belles âmes, c'est pour vous dire ceci. Vous n'êtes pas cassés. Vous n'avez rien à prouver. Vous méritez l'amour, surtout le vôtre. Aimez-vous. Si un jour vous sentez cet appel intérieur, sachez que votre enfant est toujours là. Il n'attend pas que vous soyez parfait. Il attend juste que vous soyez présent pour lui. Je vous envoie tout mon amour.
Et je vous rappelle ceci avec le cœur. Vous avez survécu et maintenant vous avez le droit de vivre. Avancez pour vous. Avancez avec lui et pour vous et pour lui. Et surtout, je fais ce choix par amour pour cet enfant qui n'a jamais cessé d'espérer être vu, par amour pour l'être que je suis aujourd'hui, par amour pour la vie que je choisis maintenant de vivre en conscience. Je suis fier, voyez-vous, d'avoir fait ce chemin de libération avec mes vidéos et j'espère qu'elles aussi ont pu vous aider à trouver votre propre libération. Si je partage avec vous cette expérience, belles âmes, c'est pour vous dire que ce chemin, vous pouvez le faire aussi, qu'il n'est jamais trop tard et que derrière chaque blessure, il y a un enfant qui attend simplement que vous lui disiez « Je suis là, je t'aime et cette fois, je ne partirai plus. » À vous, belles âmes, qui avez vécu la maltraitance, le manque d'amour, l'incompréhension, à vous qui avez grandi trop vite, à vous qui avez appris à être fort avant même d'être protégé. Je vous parle aujourd'hui depuis un endroit différent, un endroit où ce que j'ai vécu n'est plus une prison, mais un passage derrière moi. Pendant longtemps, j'ai avancé en tenant debout, en serrant les dents, en faisant croire, parfois même à moi-même, que tout allait bien. Mais au fond, un enfant en moi appelait encore. Cet enfant, c'était moi. Et peut-être, c'est aussi vous. Ce n'était ni une injustice supplémentaire, ni une punition, mais une invitation à reprendre mon pouvoir. Alors j'ai fait un choix, celui de me tourner vers mon enfant intérieur, de ne plus le fuir, de ne plus le faire taire, de ne plus lui demander d'être sage, fort ou silencieux. Pour finir, je vous dirais, aujourd'hui je comprends que guérir ce n'est pas effacer le passé, mais prendre la main de l'enfant que j'ai été et lui dire « Tu n'es plus seul. En l'aimant, je m'aime. En l'écoutant, je me respecte. En le protégeant, je me répare. Et sur ce chemin, je découvre que mon enfant intérieur n'était pas brisé. Il attendait simplement d'être aimé. Et chaque jour, je choisis dorénavant de marcher dans ma propre lumière, pour lui et avec lui. Si mon histoire résonne en vous, vous pouvez y puiser une lueur, une force, une compréhension. Abonnez-vous pour continuer ce voyage d'âme. Merci, belles âmes, de m'avoir suivi et à très bientôt. Je vous aime. Aimez-vous, aimez l'enfant intérieur qui est en vous. Namasté.